Pour nous, le levier Egalim dans la restauration collective, c'est aussi et surtout une façon de stimuler les filières locales et de trouver des débouchés à l'agriculture. Donc pour toutes ces raisons, c'est un sujet qui est effectivement fondamental. On est bien conscient pour autant qu'il y a des difficultés, des freins. On considère que le campus de l'alimentation a vraiment son rôle à jouer dans la levée de ces freins et dans la promotion de cette politique publique. Trop souvent, lorsqu'on met en œuvre des politiques, il y a des gens qui pensent, il y a des textes et il y a des gens qui appliquent. Nous ne voulons pas travailler comme ceci. Nous considérons que les professionnels, si chacun n'a pas autorité complète sur le sujet, néanmoins doit avoir parole sur le sujet. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. À travers la loi Egalim, l'État fixe un cap, une alimentation saine, durable, accessible à tous, issue d'une production respectueuse de l'environnement et des producteurs. Mais ce cap ne peut être atteint que si les territoires s'en emparent pleinement, c'est ce que l'on souhaite. Ce campus incarne cette ambition, construire une chaîne alimentaire plus résiliente, plus juste, plus locale et surtout la construire ensemble. Nous, on croit beaucoup, au sein de l'Association de l'alimentation durable, à cette résonance entre ce qu'on peut proposer et partager au moment de la cantine en matière de qualité de repas, mais aussi d'éveil à une alimentation variée, locale, saine, de saison, etc. Et ce qu'on peut insuffler dans les politiques publiques afin de sensibiliser les familles pour qu'elles puissent aussi mettre ça en application chez elles, à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire. Donc ça pose aussi la question de l'accessibilité de cette alimentation de qualité, accessibilité physique et accessibilité financière. Merci pour votre constat, c'est bien de faire un constat. Maintenant, nous, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre les solutions pour le truc. Et là, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on change d'organisation. Parce que la restauration collective, d'abord, c'est un truc extrêmement varié. Vous parlez des cantines scolaires, mais il y a le scolaire. Déjà, à l'intérieur des cantines scolaires, il y a le scolaire privé, il y a le scolaire public, il y a les universités. Enfin, vous imaginez la disparité de modes de restauration. Et derrière cette disparité, c'est là où il faut mettre en œuvre un certain nombre d'organisations. Il faut mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs disparates, notamment par exemple les marchés publics, puisqu'on est dans la restauration publique. Donc comment est-ce que dans les marchés publics, on oriente l'approvisionnement pour pouvoir acheter les 35 vaches de monsieur, parce que c'est ces 35 vaches-là on va peut-être pas toutes les prendre, et pas les autres. Voilà. Oui, l'idée c'est de travailler auprès du producteur, de comprendre leurs contraintes, de nous adapter à eux, et eux aussi de comprendre les nôtres. Et à partir de là, il y a un cercle vertueux, j'ai déjà dit ça la deuxième fois, qui se met en place. Et du coup, ça favorise une sorte d'intelligence collective où tout le monde y trouve son compte. Moi, je fais généralement abattre mes animaux assez près de chez moi. Donc, soit c'est sur Gers, soit c'est Parthenay. Et l'animal ensuite est envoyé dans un atelier de découpe et de préparation par rapport aux besoins de Jean-Philippe. Et du coup, on se met d'accord au départ sur un cahier des charges. De quoi tu as besoin en ce moment? Il me dit, j'ai besoin de... tu mets 25% de chipot, 25% de rôti, 25% de sauté et 25% de viande hachée. Voilà, souvent c'est un peu l'exemple type d'une commande. Et du coup, voilà, moi je transfère ma commande à mon chef boucher qui me prépare ça et qui met ça en emballage spécifique collectivité, donc sur des emballages de 5-10 kilos, quoi. Voilà. Et en plus de ça, il y a beaucoup de technologies et de choses qui ont été travaillées dans les usines des industriels, des équipementiers, pour que le chef et ses collègues aient une facilité à aborder les méthodes ou les modes de cuisson.